La femme avait remarqué les petits gestes suspects de la nourrice, mais elle devait faire semblant de rester calme, car elle ne pouvait pas révéler son secret, elle faisait semblant d'être aveugle. Très vite, la nourrice lui apporta un bol de riz, et la femme dut lentement porter la nourriture à sa bouche. Alors que la nourrice attendait avec impatience que le spectacle commence, la femme la surprit en lui demandant d'aller lui chercher un verre d'eau. Dès que la nourrice eut quitté la pièce, la femme en profita pour discrètement échanger les bols. À son retour, la nourrice vit la femme manger goulûment et se sentit soulagée. Pour renforcer encore la crédibilité de son mensonge, la femme fit semblant d'avoir mal au ventre et partit aux toilettes en s'appuyant sur sa canne. Mais avant même que la nourrice puisse se réjouir, elle fut soudain prise d'une vive douleur au ventre. Paniquée, elle se précipita vers les toilettes. Pendant ce temps, la femme, satisfaite, se recoiffait et refusait volontairement de lui ouvrir. La nourrice, incapable de se retenir, implorait à plusieurs reprises qu'on lui ouvre la porte. Quand enfin la porte s'ouvrit, elle poussa immédiatement la femme sur le côté. En entendant ses plaintes, la femme esquissa un sourire malicieux. En voyant la nourrice affaiblie, elle peinait à contenir son rire. La nourrice, à peine remise, sentit une nouvelle douleur la frapper. Tandis qu'elle souffrait, la femme semblait de plus en plus ravie de la voir se torturer elle-même. Furieuse, la nourrice prit de l'eau chaude pour essayer de piéger la femme. Elle fit semblant de s'être brûlée pour susciter sa compassion, déjà en train de rêver de sa victoire imminente. Mais la réalité fut cruelle. Alors qu'elle observait la femme s'approcher lentement du bassin d'eau, celle-ci renversa brusquement le récipient, et l'eau bouillante éclaboussa de nouveau la nourrice. La nourrice l'accusa d'avoir fait l'exprès. À ce moment-là, le mari rentra à la maison. La nourrice s'empressa de déclarer que la femme simulait la cécité. Le mari demanda alors doucement à sa femme si elle pouvait voir. La femme, sur un ton plaintif, répondit qu'elle avait juste accidentellement renversé le bassin. Alors que la nourrice voulait encore argumenter, la femme fit semblant d'être peinée et dit « Nous n'avons aucun différend, pourquoi chercher à se nuire mutuellement ?» Elle insinua ensuite « Auriez-vous une liaison avec mon mari ?» Le mari mit aussitôt fin à la discussion, ordonna à la nourrice d'aller se faire soigner à l'hôpital, et accompagna sa femme dans le salon, en précisant qu'il irait ensuite voir le médecin avec la nourrice. Sur la route, la nourrice ne décolérait pas, accusant la femme d'avoir voulu se venger. Mais le mari perdit patience, rappelant qu'il n'avait aucune preuve qu'elle simulait. Il déclara qu'il allait bientôt faire un test. Ce jour-là, il invita le père de la femme à la maison. Celui-ci remercia chaleureusement le mari pour ses soins attentifs envers sa fille. Mais la femme avait déjà deviné que son mari préparait quelque chose. Le père, à son tour, remarqua le comportement étrange du mari et de la nourrice, et exigea que celle-ci s'éloigne de son gendre. Alors que la nourrice allait réagir violemment, le mari lui demanda d'aller couper des fruits. Pendant leur conversation, la femme remarqua que la nourrice s'approchait discrètement de son père par derrière. À cet instant critique, elle n'eut d'autre choix que de se lever pour l'en empêcher.